Walter Brown se réveilla tôt ce matin-là, sa journée commençant au rythme familier et tranquille qui avait rythmé sa vie pendant des décennies. La petite maison de plain-pied qu'il avait considérée comme son foyer était entourée du jardin qu'il entretenait avec tendresse, un havre de paix regorgeant de fleurs épanouies et de haies soigneusement taillées, témoignage de sa patience et de son amour. Bien que son corps fût affaibli par la maladie, Walter refusait d'abandonner son mode de vie actif. Chaque matin, il se promenait pour découvrir le monde au-delà des limites de sa palissade. Après avoir terminé son café, Walter prit son carnet usé mais robuste, compagnon constant de réflexion, de poésie et de pensée qui le reliait au monde extérieur. Vêtu d'une chemise à carreaux repassés et de ses vieux mocassins élégants, il sortit sous le soleil chaud. En marchant, une douce brise agitait l'air, le chant des oiseaux emplissait le ciel et ses voisins familiers lui rendaient ses saluts et ses sourires polis. C'était une belle journée. Walter choisit son itinéraire préféré vers le parc voisin. Après une quinzaine de minutes de marche, il s'arrêta pour se reposer sur un banc devant une petite épicerie. Posant soigneusement son carnet de côté, il se laissa aller en arrière et ferma les yeux, savourant un moment de solitude paisible. Pendant ce temps, l'agent Dean Mater patrouillait le quartier dans sa voiture de patrouille. Connu pour son approche autoritaire du maintien de l'ordre, Mater avait une réputation peu reluisante dans la communauté. Son traitement agressif envers les minorités avait suscité des plaintes discrètes, mais rien de concret n'avait jamais été fait pour le maîtriser. Ce jour-là, il répondit à un vague appel signalant une activité suspecte dans le quartier. Son regard balaya la rue en conduisant, se rétrécissant lorsqu'il aperçut Walter, calmement assis sur le banc. Aux yeux de Mater, les mocassins cirés de Walter, le carnet posé à côté de lui et son attitude décontractée semblaient incongrus, presque provocateurs. L'irritation monta chez l'officier, qui percevait ce calme comme une remise en cause de son autorité. Dans un crissement de frein, Mater arrêta sa voiture de patrouille. Il attacha sa ceinture, puis sortit d'un pas décidé et déterminé, l'atmosphère autour de lui changeant sensiblement. S'approchant de Walter, Mater lança d'une voix cinglante et autoritaire, « Dis donc, mon vieux, qu'est-ce que tu fais là ?» Surpris, Walter se tourna vers l'officier. Bien que son sourire chaleureux s'éteignît sous le ton dur, il garda son sang-froid. « Je me repose, » répondit-il calmement. La voix de Mater prit un ton faussement poli. « Monsieur l'agent, il fait beau, » répondit Walter, mais Mater était loin d'être rassuré. Debout à quelques mètres de lui, la main posée près de son étui, l'agent scruta le visage de Walter avant de jeter un coup d'œil au carnet. « Ce n'est pas votre quartier. Vous avez une pièce d'identité ?» Walter cligna des yeux, surpris par l'accusation. « J'habite ici depuis plus de 30 ans, » dit-il en fouillant dans sa poche pour en sortir sa pièce d'identité. Calmement, il la lui tendit, espérant dissiper tout soupçon. Mater jeta à peine un coup d'œil à la carte avant de la jeter négligemment sur le trottoir. Walter la regarda tomber, une oppression lui serrant la poitrine. « Peu importe depuis combien de temps tu es là. Bouge, » ordonna Mater d'un ton glacial. Walter hésita, incertain de la réponse à donner. « Je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal, officier, » dit-il fermement. Le visage de Mater se tordit de colère. Sa voix se transforma en un grognement menaçant. « Tu me réponds ?» Instinctivement, Walter porta une main à sa poitrine, non pas par peur, mais par incrédulité face à la rapidité avec laquelle la situation dégénérait. « Je ne vous réponds pas, monsieur l'agent. J'essaie juste de comprendre, » dit-il. Avant qu'il puisse en dire plus, Mater bondit, agrippa fermement le bras de Walter et le tira sur ses pieds. Le carnet glissa des mains de Walter, les pages voltant et s'éparpillant près de la carte d'identité abandonnée. « Vous n'avez pas le droit de me questionner, » gronda Mater, sa voix résonnant dans la rue et attirant l'attention des passants. Walter perdit son sang-froid lorsqu'il remarqua un petit attroupement se former. « Je n'ai rien fait, » balbutia-t-il, la voix légèrement éraillée. Pointant le carnet, il supplia, « J'étais juste assis là à écrire. » Mater l'ignora et tira Walter en avant avec une force telle qu'il faillit le faire trébucher. « Je me fiche de ce que tu faisais. Tu me gênes, et je te dis de bouger, » gronda-t-il. La tension montait dans l'air, s'accentuant avec l'agressivité croissante de Mater. Une femme à proximité murmura à son compagnon, s'interrogeant sur la brutalité du policier. Un autre homme, visiblement perturbé, sortit son téléphone et commença à filmer. Le léger clic de l'obturateur ne fit qu'accentuer l'atmosphère tendue. Toujours fermement serré par le bras de Walter, Mater ricana devant la résistance calme du vieil homme.
Officier, je vous en prie, je ne résiste pas, dit Walter fermement. Le dédain de Mater était évident. On verra bien, cracha-t-il en poussant Walter vers le banc. Le vieil homme eut du mal à tenir debout tandis qu'on le forçait à s'asseoir. Le carnet, abandonné au sol, semblait incarner l'atteinte à la dignité de Walter. Les murmures de la foule montaient de gêne, mais personne n'osait intervenir. Le cœur de Walter battait la chamade tandis qu'il regardait Mater faire les 100 pas, la main posée près de son étui. Pour la première fois de sa vie paisible, Walter ressentit la vive piqûre d'une hostilité injustifiée et une blessure invisible, plus profonde que n'importe quel coup physique. Soudain, Mater saisit à nouveau le bras de Walter et le tira avec force vers la voiture de patrouille. Walter tituba, peinant à suivre le rythme de l'agent implacable. Son esprit s'emballait, incapable de comprendre comment un simple moment de repos avait pu dégénérer en une telle violence. « S'il vous plaît, officier, » implora Walter, la voix tremblante de peur et d'indignation. « Je n'ai rien fait de mal. Laissez-moi vous expliquer. » Mater ne s'intéressait pas à lui. Il poussa Walter en avant, le plaquant violemment contre le capot de la voiture de patrouille. Le métal froid s'enfonça dans ses côtes tandis qu'il haletait, la poitrine serrée sous la pression. « Tu veux faire l'innocent » grommela Mater, son souffle frôlant l'oreille de Walter. « Voyons voir si tu te sens innocent après ça. » Walter grimaça, le corps endolori. « Je ne t'ai pas manqué de respect, » parvint-il à dire. « Pourquoi fais-tu ça » Mater ne répondit pas. Il attrapa sa ceinture et en sortit une lourde lampe de poche. Le bruit métallique violent qu'elle fit s'écraser contre le capot de la voiture fit frémir Walter. « Tu crois pouvoir me parler avec condescendance » gronda Mater. « Tu te crois au-dessus des lois. » Walter peinait à calmer sa respiration, la pression sur sa poitrine l'empêchant de parler. « Je ne t'ai jamais manqué de respect. J'étais juste assis sur le banc. » Mater ricana. « Tu parles encore. J'imagine que tu as besoin d'une vraie leçon. » Penché dans la voiture de patrouille, Mater fouilla et en sortit un petit briquet en métal. La vue de l'objet retourna l'estomac de Walter d'effroi. L'intention de l'officier était claire, sa voix tremblait de terreur lorsqu'il demanda « Qu'est-ce que vous faites ?»« Ce n'est pas bien. Arrêtez. » Mais Mater ignora la supplique. Il saisit fermement Walter par la nuque, une poigne ferme et inflexible. « Le respect se mérite, » gronda Mater, « et aujourd'hui, tu vas le mériter. » Une foule de spectateurs s'était rassemblée, leurs murmures d'incrédulité et leur rage grandissante grondant. Une femme se couvrit la bouche d'horreur tandis que Mater approchait un briquet de l'oreille de Walter. Un autre homme, levant son téléphone pour filmer la scène, cria « Mais qu'est-ce que vous faites ? C'est une agression. » Mater se retourna brièvement, les yeux brillants de fureur. « Tu veux t'impliquer ? Vas-y, on verra bien. » Sa menace réduisit momentanément le silence parmi les spectateurs, mais la tension persistait. Reportant son attention sur Walter, qui luttait désespérément pour se libérer de l'emprise de l'officier, Mater insista. « S'il vous plaît, » supplia Walter d'une voix tremblante. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça. » Mais Mater était implacable. Il rapprocha la flamme du briquet jusqu'à ce qu'elle touche la peau de Walter. La piqûre aiguë s'enflamma instantanément, et Walter hurla de douleur. L'odeur âcre de la chair brûlée emplissait l'air, provoquant des halètements et des cris dans la foule horrifiée. Walter se tendit de tout son corps, luttant contre ce cruel supplice. Ses cris faiblirent peu à peu, sa voix se brisant sous l'intense douleur. Mater se pencha plus près, d'une voix basse mais pleine de malice. « Peut-être y réfléchirez-vous à 2 fois avant de me manquer de respect. » La chaleur insupportable persista pendant ce qui sembla une éternité, jusqu'à ce que Mater, d'un mouvement du poignet, éteigne la flamme. Il libéra Walter, qui s'effondra sur le trottoir, les mains serrées contre son oreille blessée. Des larmes ruisselaient sur le visage de Walter tandis qu'il luttait pour se stabiliser, son corps tremblant sous le choc et le traumatisme. L'indignation s'éleva dans la foule. Un homme portant un gilet de chantier s'avança, les poings serrés. « Tu ne peux pas faire ça. »« C'est un vieil homme, » répondit Mater d'une voix froide et distante. « Recule d'un pas, ou tu seras le prochain, » prévint-il. Walter tenta de se relever, mais ses genoux cédèrent. S'agrippant au flanc d'une voiture voisine, il protégea son oreille brûlée de l'autre main. La douleur lancinante irradiait le long de son visage et de son cou. Il tenta de parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, étranglés par un mélange de douleur et d'humiliation.
Tu as de la chance que je te laisse partir, lança Mater en poussant doucement Walter vers le trottoir. Sors d'ici avant que je ne change d'avis. Walter avançait en titubant, ses pas inégaux tandis qu'il tentait de descendre la rue. Chaque mouvement lui provoquait des secousses d'agonie, mais il continuait, désespéré de s'échapper. La foule s'écarta à contre-cœur, leur visage exprimant un mélange de pitié et d'impuissance. Un jeune homme s'approcha et posa doucement une main sur l'épaule de Walter. « Avez-vous besoin d'aide ? Je dois appeler quelqu'un. » Walter secoua faiblement la tête, sa voix à peine audible. « Merci, mais je dois rentrer. » Tandis qu'il poursuivait son chemin, Walter avait le cœur lourd, le corps meurtri et meurtri. Pourtant, au milieu de la douleur, une petite étincelle de détermination s'alluma en lui. Il savait que ce n'était pas la fin. Quelqu'un devrait répondre de ce qui s'était passé. Sans savoir encore comment, il jura de faire en sorte que justice soit faite. Derrière lui, la foule commença à se disperser, mais plusieurs témoins échangèrent des enregistrements de l'agression. Walter ignorait que les germes de la chute de son agresseur étaient déjà semés. De l'autre côté du porche, Marcus était assis face à son père. La vue de l'oreille brûlée de Walter et l'angoisse gravée sur son visage réveillèrent en lui une rage qu'il n'avait plus ressentie depuis ses années de combat. Son père, autrefois un homme digne et gracieux, lui apparaissait désormais petit, brisé et humilié au l'ombre de celui que Marcus avait toujours vénéré. « Papa, » dit Marcus, la voix lourde de colère contenue, « tu dois me raconter tout ce qui s'est passé, étape par étape. » Walter hésita, les yeux baissés. « Ça n'en vaut pas la peine, fiston, » murmura-t-il. « Ça ne fera qu'aggraver les choses. » Marcus se pencha en avant et prit la main de son père avec douceur mais fermeté. « Tiens, » s'exclama-t-il sèchement. « On t'a brûlé. Un officier censé protéger et servir, ce n'est pas de la justice, papa. C'est un crime. » Walter soupira profondément, s'abandonnant au regard inflexible de son fils. D'une voix étranglée, il raconta le moment horrible où Mater pressa la flamme contre son oreille. Marcus écoutait en silence, mais ses poings serrés et la tension de sa mâchoire étaient plus éloquents que ses mots. Lorsque Walter eut terminé, Marcus se leva brusquement. « Reste ici, » ordonna-t-il. « Je vais passer quelques coups de fil. » Dans son bureau, Marcus contacta immédiatement son équipe juridique militaire. Il lui expliqua la situation en détail, relatant tout ce que son père lui avait dit. Habitué à la présence imposante de Marcus et à sa quête incessante de justice, l'équipe lui assura qu'elle rassemblerait toutes les preuves nécessaires, des déclarations de témoins aux états de service de Mater. Marcus a ensuite appelé son contact à la police locale, le capitaine Reynolds. Sa voix était un mélange de professionnalisme et de fureur à peine contenue. « Nous avons un problème dans votre district. Un de vos agents a agressé mon père aujourd'hui. » Reynolds, déconcerté, répondit avec prudence, le général Brown n'en avait aucune idée. « Bien sûr que non, » interrompit Marcus. « Parce que cet officier, Greg Mater, pensait pouvoir s'en tirer. J'attends votre entière coopération à mon arrivée à votre poste demain matin. » Reynolds balbutia, mais Marcus raccrocha avant que l'homme ne puisse protester. Le général ne s'intéressait pas aux excuses, seulement aux résultats. Le lendemain matin, Marcus avait constitué une équipe. Ils arrivèrent au poste accompagnés de 2 policiers militaires et d'un avocat spécialisé dans les affaires de droit civique. Son uniforme, orné de médailles et d'insignes reflétant des décennies de service et de sacrifice, attirait tous les regards du poste. Les officiers du district se levèrent instinctivement à l'entrée de Marcus. Sa présence exprimait une autorité et une détermination débordantes. Il exigea de voir le capitaine Reynolds sans délai. Le capitaine sortit de son bureau, l'air mêlé de respect et de malaise. Le général Brown le salua d'une main tendue, mais Marcus ignora son geste. Il déposa un épais dossier sur le bureau du capitaine. « Voilà tout ce que vous devez savoir sur l'agent Greg Mater, » dit froidement Marcus. Ses antécédents de plainte, ses tendances violentées, surtout, son agression contre mon père hier. Reynolds ouvrit le dossier, son visage pâlissant à chaque page. Les preuves étaient accablantes, témoignages de la foule, photographies des blessures de Walter et même des images vidéo granuleuses. Le téléphone d'un passant captait clairement l'instant, Mater pressant l'appareil VOR contre l'oreille de Walter. « Ça y est », commença Reynolds, cherchant les mots justes pour exprimer son indignation. « C'est inacceptable. » Marcus l'interrompit fermement, et cette fois, on ne va pas passer à la trappe. Vous allez agir,
ou je porte l'affaire devant les autorités fédérales. Le capitaine hocha vivement la tête. Mater n'est pas de service aujourd'hui, mais je vais le faire venir immédiatement. Je vous assure, général, que nous allons nous en occuper. Marcus plissa les yeux, lançant un avertissement sévère. Comprenez bien, capitaine, gérez cette affaire. Il s'agit de rendre des comptes, pas de châtiment corporel, ni de suspension avec solde. Justice. Moins d'une heure plus tard, Justice Matters fut convoqué au poste, complètement inconscient de la tempête qui l'attendait. À son arrivée, son arrogance emplit la pièce, mais elle se dissipa dès qu'il vit Marcus se tenir fermement dans le bureau du capitaine. « Qui est-ce donc » ricana Mater. Marcus soutint son regard sans broncher et répondit d'une voix d'acier, « Regardez bien. Je suis l'homme dont vous avez attaqué le père. Asseyez-vous. » La bravade de Mater s'essouffla, mais il força un faible rire. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Le capitaine Reynolds s'avança, dossier à la main. « Nous avons plusieurs témoins, des preuves photographiques et une vidéo. » Mater, inutile de le nier. Le visage de Mater s'empourpra tandis qu'il promenait son regard autour de lui et réalisa qu'il était acculé. Malgré sa résistance, il murmura faiblement, « J'étais irrespectueux. » « Arrête. » Marcus l'interrompit sèchement. « Tu as attaqué un vieil homme, mon père, un homme qui ne faisait que s'asseoir sur un banc. Tu crois que cet uniforme te donne le droit d'insulter les gens? Pas aujourd'hui, Mater. » Complètement effondré, Mater entendit Marcus se pencher vers lui, la voix basse et mortelle. « Tu subiras toute la rigueur de la loi et répondras de chaque personne que tu as blessée. » Menotté, Mater fut conduit hors du complexe sous le regard attentif de ses collègues et de l'équipe de Marcus. Le courage de Walter et la quête inlassable de justice de Marcus firent en sorte que Mater ne puisse plus se cacher derrière son insigne. Alors que le croiseur transportant Mater disparaissait, Marcus se tourna vers Reynolds avec détermination. « Ce n'est que le début, capitaine. Assurez-vous que votre service fasse un grand ménage de printemps, ou je le ferai pour vous. » Reynolds hocha la tête solennellement, pleinement conscient de la détermination du général. Cet après-midi-là, Marcus retourna sur le porche de son père. Walter leva les yeux à l'approche de son fils, un léger sourire aux lèvres. « Tu n'étais pas obligé de faire tout ça, fiston. »« Oui, je l'ai fait, » répondit Marcus en s'asseyant à côté de lui. « Personne ne peut plus te faire de mal. » Walter posa une main sur l'épaule de Marcus. « Tu as toujours été mon protecteur et tu le seras toujours. » Ils restèrent assis en silence, le poids de la journée s'allégeant tandis que la justice suivait son cours. Lorsque Mater arriva au commissariat avec assurance, sa confiance s'effondra dès qu'il entra dans la pièce et vit Marcus debout à côté de Walter. L'atmosphère dans le bureau était tendue, et Mater comprit rapidement que ce à quoi il faisait face était différent de tout ce qu'il avait connu auparavant. Avec un mélange de reconnaissance et de confusion, il regarda directement Walter, qui restait assis calmement malgré la cicatrice visible sur son oreille, puis de nouveau Marcus. Marcus s'avança, son uniforme impeccable et son regard inflexible. « Oui, je l'ai dit froidement hier, vous avez attaqué mon père. Vous pensiez vous en tirer comme ça ?» Mater ouvrit et ferma la bouche, cherchant une excuse. « Je ne faisais que mon travail. Je rôdais et il refusait de bouger, arrêtez. » Marcus l'interrompit avec fermeté et autorité, « Ton rôle est de protéger et de servir, pas d'abuser de ton pouvoir ni d'humilier des innocents. Mon père n'a rien fait de mal. Tu l'as brûlé. Tu l'as laissé blessé et humilié parce que tu pensais pouvoir le faire. » Le capitaine de district, assis derrière son bureau, s'éclaircit nerveusement la gorge. « Officier Mater, dit-il d'une voix tremblante, nous avons examiné les preuves fournies par le général Brown, témoignages, photographies et enregistrements vidéo. Il n'y a aucun doute, vos actes étaient inexcusables. » L'expression de Mater passa de l'indignation à la panique. « Attendez, ça devient complètement démesuré. J'essayais juste de maintenir l'ordre. » Le ton de Marcus devint dangereusement calme et autoritaire. « Vous appelez ça maintenir l'ordre, torturer un vieil homme? Je vais vous le dire franchement, Mater, vous n'êtes pas seulement une honte pour la police, vous êtes un criminel. » Le capitaine se leva et officialisa la décision. « Avec effet immédiat, vous êtes suspendu sans solde dans l'attente d'une enquête plus approfondie. Vous serez également accusé d'agression, de mauvaise conduite et d'abus de pouvoir. » Deux agents s'approchèrent pour menotter Mater tandis qu'on l'escortait hors de la pièce. Il regarda Marcus et Walter par-dessus son épaule,
son visage autrefois arrogant et provocateur maintenant blême de peur. Marcus se tourna vers le capitaine. Ce n'est qu'un début. J'attends avec impatience une refonte complète des pratiques de ce district. Plus besoin de fermer les yeux. Plus besoin de dissimuler des informations pour des officiers comme lui. Le capitaine hocha la tête, le front perlant de sueur. Compris, général. Le procès de Mater devint une affaire très médiatisée qui captura l'attention nationale. La salle d'audience était bondée tandis que les témoins racontaient les événements horribles, dressant un tableau accablant de la brutalité endémique de Mater. Une vidéo scellait son sort, on le voit presser un briquet contre l'oreille de Walter tandis que le vieil homme hurlait de douleur. Le jury a délibéré pendant quelques heures avant de déclarer Mater coupable de tous les chefs d'accusation. Il a été condamné à une peine de prison, son badge et son nom étant à jamais ternis. L'affaire a provoqué une onde de choc au sein de la communauté, déclenchant des manifestations et des demandes de réforme au sein du service de police. Bien que marqué physiquement et émotionnellement, Walter a pu guérir grâce au soutien indéfectible de son fils et de la communauté. Marcus a travaillé sans relâche pour que l'incident entraîne un changement significatif. En collaboration avec les dirigeants locaux, il a contribué à la mise en place d'une formation obligatoire à la connaissance de la situation pour les policiers, à la création d'un comité de surveillance civile et à la promotion de mesures de sécurité et d'une responsabilisation renforcée. Lors d'un événement communautaire organisé quelques mois plus tard, Walter et Marcus se tenaient côte à côte devant une foule rassemblée pour célébrer les progrès accomplis. La cicatrice de Walter était encore visible, mais son courage restait intact. S'adressant à la foule avec conviction, Marcus déclara « Personne n'est au-dessus de la loi, pas même ceux qui ont juré de la faire respecter. Ce qui est arrivé à mon père ne devrait jamais arriver à personne. Mais ensemble, nous avons montré que la justice n'est pas un idéal lointain, c'est quelque chose que nous exigeons et en laquelle nous croyons, ici et maintenant. » La foule a éclaté en applaudissements, convaincu que le changement était possible. Marcus s'est tourné vers son père et lui a posé doucement une main sur l'épaule. « Tu as toujours été une source d'inspiration, papa, » a-t-il dit doucement. « J'espère juste t'avoir rendu fier. » Walter sourit chaleureusement, la voix pleine de fierté. « Tu as fait plus que ça, mon fils. Tu as montré au monde ce que signifie se battre pour ce qui est juste. » Le lien entre le père et le fils s'est encore renforcé, leur expérience commune témoignant de résilience, de responsabilité et de la capacité à affronter ensemble l'injustice. Ils sont devenus des symboles d'espoir et de persévérance dans une communauté transformée à jamais.